Bienvenue dans cette nouvelle capsule où on va voir cette fois-ci les fournisseurs au niveau du paramétrage de stock. Voilà. Donc, les fournisseurs, c'est les entités qui vont vous fournir des produits suivant des bons de commande et à travers des bons de livraison. Donc, pourquoi c'est important d'avoir les fournisseurs configurés? Parce qu'il y a aussi des fonctionnalités qui sont liées à ça. Par exemple, pour les pharmacies, les produits qui doivent être retournés aux fournisseurs, ça permettra de gérer cet aspect. Et pour tout le reste aussi, si vous voulez faire une commande au fournisseur, vous allez créer ce bon à travers l'application, donc par rapport à un fournisseur, et vous allez pouvoir réceptionner ce bon de commande de ce fournisseur. Et donc, depuis l'entrée jusqu'à la sortie du produit, vous allez pouvoir retracer le fournisseur dont il est question. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir les fournisseurs configurés. Donc, pour configurer un fournisseur, on va aller dans ajouter, on va dire fournisseur A. Donc, adresse, bon, on choisit une adresse, on va dire adresse 1, bon, on donne son numéro de téléphone. Donc, je donne juste un numéro au hasard, adresse mail. L'adresse mail est importante parce que l'application aussi permet et est capable en fait de pouvoir envoyer des mails automatiquement aux fournisseurs. Par exemple, s'il y a des bons de s'il y a des lots de stock à retourner, ça permettra en fait de créer, de générer le document de retour et de l'envoyer automatiquement au fournisseur. Donc, c'est ça. Donc, ici, cette valeur, cette valeur va être très importante pour les pharmacies, on va dire, mais ça peut aussi être intéressant pour tous les autres acteurs. Ça permet de dire que quand j'ai un produit d'un fournisseur, si le fournisseur me permet de retourner le produit avant péremption, donc de spécifier le nombre de mois avant ce retour. Par exemple, il y a des fournisseurs qui disent que si je te donne le produit, s'il reste 6 mois pour qu'on arrive à la péremption du produit et que vous ne l'avez pas vendu, donc vous pouvez me retourner le produit, je vous ferai un avoir ou bien je vais vous donner oui, je sais pas, un produit qui va remplacer le lot que vous avez. Donc, ça va être des notions comme ça. Donc, si on a ça, si on est face à un fournisseur qui fonctionne avec vous de cette manière, vous allez pouvoir configurer cette valeur pour que quand même vous n'oubliez pas. Parce que si vous dépassez la limite, on va dire que le fournisseur ne pourra plus accepter ce- le retour de produit. Et dans le nombre de mois, si vous ne l'avez pas vendu, ça va être des pertes. Donc, ça va être ça. Donc, ça, c'est quand même une fonctionnalité très importante pour les pharmacies parce qu'en général, les pharmacies et les et les distributeurs fonctionnent de la sorte. Voilà, donc là, je mets 6 mois, vous pouvez mettre n'importe quelle valeur, 10 mois par exemple. 10 mois par exemple. Et là, si vous vous rappelez bien, dans les paramètres globaux de l'application, il y avait une valeur, la retour par défaut. Donc, ça, c'est la valeur par défaut. Si par exemple, je mets 0 ici, donc, dans les fonctionnalités qui sont liées à ce retour de fournisseur, donc l'application va prendre la valeur par défaut. Donc, c'est à ça que ça sert. Donc, ce paramètre global. C'était juste un petit clin d'œil. Donc, à la fin, je clique sur enregistrer. Donc, j'enregistre le fournisseur. Je peux faire des modifications notamment. Voilà. Donc, et puis, je peux aussi faire la suppression. Bien sûr, la suppression aussi peut être verrouillée si le fournisseur a des bons de commande qui lui sont reliés. Donc, ça va être un peu ça. Donc, c'était tout pour ce qui concerne les fournisseurs. C'est aussi très important de faire cette configuration pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités qui sont liées à ça.